je vous salue au nom des ancêtres. La situation de l'Afrique est extrêmement grave parce que la France va nous imposer une guerre. L'heure est grave. Et donc, les Kémites, les Africains, vous devez vous préparer à la guerre. La France n'a plus d'issue. Pour survivre, la France va nous imposer la guerre. Simplement parce que la France a plus de 56 réacteurs nucléaires. Mais la France ne produit pas de l'uranium qui ferait fonctionner ces réacteurs nucléaires. Et elle est obligée d'utiliser, d'exploiter l'uranium du Niger pour survivre. Maintenant que la France entre en confusion avec le Niger qui exporte l'uranium et l'uranium du Niger, c'est le premier produit d'exportation de ces pays. Plus de 70% d'exportation du Niger, pour ne pas dire 80%, plus ou moins 80% des exportations du Niger, c'est de l'uranium que le Niger exporte vers la France. Mais au retour, l'uranium, cette exportation qui va jusqu'à 80% des exportations de ces pays, au retour, le Niger, dans son budget, ne consomme, ou plutôt n'utilise que le 5% du revenu de cette exportation d'uranium. Le tout, c'est la France qui écume toutes ces richesses du Niger. Et une ampoule sur 3 qui sont allumées en France, c'est par l'uranium du Niger. Voyez-vous? Et donc maintenant que la France entre en confusion avec le Niger, mesdames, messieurs, vous devez avoir présent à l'esprit le fait que la France va naturellement imposer la guerre. Parce que la France, c'est un pays sanctu. La France, c'est un pays parasite. La France est incapable de vivre par elle-même. La France ne vit que par l'Afrique. Il suffit seulement d'arracher l'Afrique à la France et la France tombe comme un fou. La France ne peut pas résister, mesdames et messieurs. La France va nous imposer la guerre. Elle va nous imposer la guerre parce qu'elle ne vit que par ces accords coloniaux qui sont répartis en plus ou moins 12 niveaux. Et donc la France, pour survivre, exige à plus de 14 pays de l'Afrique, principalement de l'Afrique de l'Ouest et quelques pays de l'Afrique centrale, le remboursement de la dette coloniale. Donc la France a construit des infrastructures pendant la colonisation pour mieux exploiter l'Afrique. Et après les soi-disant indépendances, la France demande aux pays africains de rembourser la dette coloniale qui lui a profité. Les infrastructures construites pour exploiter l'Afrique qui ont développé la France, et on impose à ces colonies le remboursement de l'argent utilisé pour la mise en pied de ces infrastructures. Et donc, la France ne vit que par cette technique parasitaire. La France confisque les finances de tous les pays qui ont été colonisés par elle. Donc, les réserves financières de tous les pays anciennes colonies de la France sont gardées dans les banques, dans la banque centrale de la France.
Donc c'est comme si tu es allé travailler, tu as gagné quelque chose et dans ta caisse, quelqu'un vient et te dit, écoutez, donnez-moi ton argent, moi je vais garder ça dans ma caisse, toi, tais-toi, tu es un petit enfant, tu vas dilapider de l'argent. Donc, les réserves financières de tous les pays anciennement colonisés par la France sont gardées dans la banque de la France. Et pour cimenter le système, ils ont inventé le franc des colonies françaises et d'Afrique, en abrégé le franc CFA. Donc, la France colonise l'Afrique jusqu'à ce jour. Et maintenant que l'Afrique est en train de se libérer, parce que l'Afrique n'a jamais été libérée par les Occidentaux, eh bien la France va faire la guerre, parce que la France va tomber comme un fruit mûr. La France fait payer le droit de premier refus de toutes les ressources des pays de ces anciennes colonies. Ça veut dire quoi? La France oblige à tous les pays colonisés par elle de ne donner qu'à la France l'avantage, le premier avantage de décider sur les produits miniers, les richesses découvertes. Eh bien, vous avez découvert telle matière première. D'abord et avant tout, c'est la France qui doit décider quel est le pays qui doit investir. Et si c'est elle la France, eh bien c'est elle qui investit. Aujourd'hui, c'est fini avec cette histoire. La France va faire la guerre. La France s'est arrogé le droit, la priorité d'appel d'offres dans tous les pays qu'elle colonise. C'est-à-dire que s'il y a un marché dans un pays colonisé par la France, eh bien la France doit d'abord analyser qu'est-ce qu'il faut investir. On veut investir dans tel domaine ou dans tel autre. C'est la France qui se décide, sur l'investissement. Si elle trouve que cet investissement ne vaut pas la peine, alors elle peut donner à d'autres pays, écoutez, là, prenez, ça ne m'intéresse pas ces marchés, alors on vous donne le droit d'investir si la France refuse. C'est la France qui doit absolument investir, plutôt signer les accords militaires avec les pays anciennement colonisés par elle. Tous les autres pays du monde, vous ne pouvez pas signer des accords militaires avec la France. C'est la France qui doit former vos militaires, comment on les appelle, les militaires, oui, donc les généraux, les officiers, allais-je dire. Et c'est la France qui doit fournir à tous les pays colonisés les armes. En premier lieu, on ne peut pas avoir une autre coopération avec un autre pays, sinon avec la France. Mesdames et messieurs, est-ce que vous pouvez vous imaginer? La France impose le français comme langue officielle dans tous les pays anciennement colonisés par elle. Et ils ont créé une structure qu'on appelle la francophonie, une sorte de croisade linguistique. Donc aujourd'hui, c'est fini cette histoire au Mali. Terminé. La France va faire la guerre parce que la France ne va pas accepter de tomber comme un fruit mûr. Mesdames et messieurs, la France impose l'obligation de déposer le bilan. C'est-à-dire que chaque année, chaque pays doit déposer le bilan de son organisation financière, de ses banques, de ses dépenses à la France. Tu n'as pas déposé, tu n'as pas fait le rapport, eh bien tu n'auras pas l'argent parce que tout l'argent c'est gardé à la Banque de la France. Mesdames et messieurs, vous vous rendez compte? Donc il n'y a pas d'issue. La France sera obligée de faire la guerre et nous devons nous préparer. Et la France oblige à tous les pays anciennement colonisés par elle de s'allier à la France en cas de guerre. C'est-à-dire comme là, on est là, la France est en train, avec les Occidentaux sont en train d'imposer la guerre à la Russie. Tous les pays de l'Afrique et de l'Ouest doivent être du côté de la France. Ça, c'est une obligation. Et la France impose à tous ces pays de ne pas organiser des coopérations militaires avec d'autres pays. Voilà, mesdames et messieurs, la situation est tellement grave parce que la France n'est assise que sur les richesses de l'Afrique. Et aujourd'hui, terminer cette histoire. Et donc, préparons-nous, la France va nous imposer la guerre.
Alors je m'adresse à toi, monsieur Bola Tinubu, le président du Nigeria. Ne cherchez pas à créer des sérieux problèmes à ta famille. Évitez que ta famille entre dans l'histoire du mauvais côté. Sinon, l'Afrique est obligée de se libérer et on va le faire aujourd'hui. Mesdames et messieurs, voilà ce que j'avais à vous dire. Préparez-vous, préparez-vous à la guerre. La France est en train de tomber comme un fruit mûr et elle va bientôt nous imposer une guerre. Nous sommes déjà informés et donc entrons dans le culte des ancêtres pour nous y préparer. Merci.